Côte d'Ivoire, Abidjan, Cocody, le révérend pasteur Aké Rodrigue, leader de l'église Pain du Salut, réclame justice. Bonjour, je suis le pasteur Aké Rodrigue, leader de l'église Pain du Salut, communauté créée officiellement en 2018. Et nous tenons nos cultes tous les dimanches de 9h à 12h. L'église est située à Angré, sur la voie du Nouveau CHU, en bordure de la nouvelle voie Y4 et de la cité Diaspora. Je suis également membre de l'Union des pasteurs de Cocody et également membre de l'Alliance des pasteurs de Côte d'Ivoire. De quoi s'agit-il? Alors, ce jeudi 7 novembre, j'ai précipitamment été appelé aux environs de 11h par le vigile de l'église et des riverains, n'est-ce pas, me disant que des hommes en tenue et un caterpillar seraient postés devant l'église. Selon les dires du vigile, dès qu'il ouvre la porte de l'église, il se trouve que le caterpillar commence une démolition. Je donne donc l'information que je me mets en route afin de venir et j'exige, n'est-ce pas, un acte ou un exploit qui autorise cette action. Aucun document n'est produit et au moment d'arriver sur les lieux, je constate donc cette forfaiture. Les murs de l'église sont détruits, même les plus anciens murs construits en 2004. De plus, l'hangar de l'église est également détruit, créant tous ces dommages que nous constatons en arrière-plan. On peut s'en apercevoir, cette opération s'est faite dans la plus extrême rapidité. Je dis bien extrême rapidité et en 10 minutes. Voyez-vous, ces actions font suite à des agissements d'un sieur se présentant plus d'une fois sur le terrain, brandissant être le propriétaire des lieux. À plusieurs reprises, nous lui avons demandé: avez-vous les documents? Quels sont les documents qui vous autorisent donc à déclarer que vous êtes propriétaire de ce terrain? Le monsieur n'a jamais brandi de documents. Lors de la reconstruction d'une partie d'un pan du mur à la suite, n'est-ce pas, d'un écoulement, conséquence d'une pluie, il se trouve que le monsieur est venu ici avec 4 loubards, intimant l'ordre de frapper tous ceux qui occupaient le chef-lieu, c'est-à-dire les ouvriers et quelques fidèles qui étaient sur le site ce jour-là. Ayant eu l'information, j'ai demandé de faire cesser les travaux et j'ai mis les dispositions sécuritaires. C'est alors que le monsieur a replié chemin. Non pas satisfait, le monsieur s'est insurgé sur le site de l'église, nuitamment, avec un cadenas et des chaînes pour fermer les portes d'accès de l'église. Nous avons joué la carte de la tolérance. En tant qu'église, il nous appartient de prôner l'amour et la tolérance. Le monsieur encore est revenu ici avec les agents du ministère de la Construction, brandissant un document, lequel avait les références d'un lot qui n'est pas le nôtre et dont la mention du nom qui était porté n'était pas ni moi, ni le propriétaire du terrain qui m'a scellé. Ces raisons nous amènent donc à prendre l'opinion publique en témoin et, je dirais, les autorités en témoin. Pour l'heure, c'est ce que je peux dire. Des investigations et des informations plus détaillées seront versées au dossier. Quels sont les dommages, hommes de Dieu, que vous avez subis? Les dommages sont à plusieurs niveaux. D'abord, sur le plan matériel, on peut constater que les pans, les murs sont effondrés. La toiture, la charpente et même les portails sont en lambeaux. À l'intérieur, on peut également s'en apercevoir le matériel du culte, à savoir les chaises de cérémonie, la chaire,
les instruments musicaux et d'autres effets personnels et effets du culte ont été saccagés et sabotés. Sur le plan financier, un expert sera commis au fin d'évaluer, n'est-ce pas, tous les dégâts occasionnés. En tant qu'Église, nous avons des répercussions aussi bien sur le plan spirituel, le plan moral que le plan psychique, qu'on ne peut pas évaluer et mesurer. Nous sommes dans un pays de droit et en la matière, la Bible comme la loi nous recommande de recourir à la justice. À cette fin, nous avons commis un commissaire de justice et nous avons saisi notre conseil à l'effet de se saisir de ce dossier. La procédure est engagée. Nous ne ferons que suivre selon les voies de droit. Dans la Bible, autant de situations similaires ont trouvé un dénouement. Nous avons par exemple l'histoire de Néhémie lors de la reconstruction des murailles ou de la muraille de Jérusalem. Nous avons l'histoire des deux femmes qui revendiquaient de droit un enfant. Avec toute la sagesse du roi Salomon, la justice a été accordée à celle qui a dit de céder l'enfant à autrui. Et finalement, nous avons l'histoire de cette veuve femme qui réclamait justice auprès du juge inique. Je dirais, je m'en remets à la justice des hommes, je m'en remets à la justice de Dieu, et que la justice soit faite et que le droit soit dit.